Bonjour tout le monde, bienvenue pour la capsule de la semaine du 27 avril au 1er mai 2020. Et oui, me voilà de retour. Je dois bien reconnaître que ça faisait quelques jours que ça me démangeait de proposer de nouveau des capsules. Et là, je me suis dit, bon, ben c'est le signal, c'est-à-dire que c'est le moment de revenir, quoi. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, j'avais pas eu cette envie, vous voyez, le fait que ça nous démange là, que, allez, bon, vivement que je tourne, vous voyez. Donc voilà, me revoilà. En tout cas, moi, cette petite pause de capsule, ça ne m'a pas empêché de faire d'autres vidéos, comme vous avez pu le constater. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil que vous en avez fait et vos commentaires. Voilà, j'espère que vous allez bien, parce que c'est vrai que mine de rien, la capsule, c'était le moment, c'est les vidéos plus récurrentes finalement par rapport à d'autres, où on peut échanger autrement, donc c'est vrai que finalement, j'ai hâte de voir vos réactions, vos commentaires par rapport aux énergies que nous allons découvrir ensemble. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai tiré les cartes juste avant d'appuyer sur play, et voilà. Donc en haut on a les énergies, et là vraiment en bas, pour moi c'est les cartes conseils, d'accord? Donc j'ai fait avec les cartes vraiment qui m'attiraient, ouais voilà, qui m'attiraient. Et j'avais envie, parce que ça faisait très 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 longtemps, j'insiste sur le trait, que je n'avais pas ouvert l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Et je me suis dit, non, là, cette semaine, Vanessa, tu proposes une énergie animale. Parce qu'en fait, ça m'appelait tout simplement. Et encore, j'avais un autre oracle qui m'attirait. Je n'exclus pas de tirer une carte à la fin du tirage, pour info. Et pareil, qui est sur les animaux, sur la nature. Donc, voilà. Je n'exclus pas, on va voir. Toujours est-il, voilà, avec l'oracle du peuple animal, on a l'énergie du colibri. Le colibri, en tout cas personnellement je trouve que c'est une très très belle énergie, puisque là on est dans l'énergie de l'action avec cet animal là. Est-ce que vous connaissez la part du colibri de Pierre Rabhi? Donc effectivement, bon, moi ça fait partie de mes livres à lire, je ne l'ai pas encore lu, j'espère le lire avant la fin du confinement, mais en tout cas ça fait partie là, de mes prochaines lectures. Mais toujours est-il, la petite histoire du colibri, je pense que vous l'avez tous entendu, toutes et tous entendu, c'est que voilà, lors d'un feu de forêt ou autre, en fait, le colibri, qu'est-ce qu'il faisait? Lui, avec son petit bec, il allait dans une source d'eau, et puis hop, il venait pour essayer d'éteindre l'incendie. Bon, bien sûr, à lui tout seul, il n'allait pas l'éteindre, mais en tout cas, il faisait sa part. Et finalement, moi, je trouve que c'est ce qui l'impulse, en fait, ce colibri, en tout cas, cette carte, cette énergie-là de cette semaine, c'est ça. C'est vous poser les bonnes questions, vous responsabiliser par rapport à ce que vous souhaitez faire. Vous savez, tout ce qui est juste par rapport à ce que vous souhaitez, les actes concrets que vous souhaitez poser pour vous, pour des démarches justes, concrètes, et vraiment passer à l'acte. Là, on est dans l'esprit, avec le colibri, que ça y est, là, on acte les choses, d'accord? On a peut-être assez réfléchi, on a peut-être été un peu oisif ou autre, pour le coup, mais toujours est-il, le colibri, il est là pour dire, allez hop, on passe à l'acte, on se responsabilise, on fait bouger les choses, pour être raccord avec soi, en fait. Il est là aussi... pour vous, vraiment, il est là, c'est un animal, vous voyez, qui apporte beaucoup d'humilité. Vraiment, on fait ça sans rien attendre en retour, parce qu'on estime que c'est juste. Et je trouve que c'est une très très belle énergie pour commencer cette semaine, en fait, puisque ça vous permet d'avoir cette réflexion-là avec vous-même et de vous dire, qu'est-ce que j'aimerais faire pour changer les choses? Ça peut être les petites choses du quotidien, moi je vous dis pas de changer le monde, même si le petit acte, en fait c'est ça qui veut dire finalement le colibri, c'est chaque petit acte a une importance et un impact pour, je dirais, le côté collectif. Et l'idée c'est ça, essayez de voir en tout cas cette semaine avec cette belle énergie, de voir quels actes concrets vous pouvez faire et pour passer à l'acte justement pour acter du changement. Parce que je pense qu'effectivement on a besoin de changement et aussi de se sentir peut-être utile, vous voyez, l'idée c'est ça aussi, de se dire que ce qu'on fait a un sens. C'est vraiment ça en tout cas. J'ai envie. Bon, on va continuer avec les oiseaux, puisque pour le coup on a le colibri, avec l'oracle
j'ai oublié le nom, mais bon, toujours est-il, il n'y a que des oiseaux, donc voilà. Donc là, on a Sing with Confidence. En fait, donc c'est chante avec confiance. Ben, en fait, vous voyez, c'est un joli, finalement, un joli message en rebond avec ce colibri qui est là pour vous dire que justement, là, il dit chante avec confiance. C'est vraiment parle, agit avec confiance et ayez confiance en vous. Là, on est vraiment, vous voyez, dans le fait, quand je vous disais de vous écouter, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos ressentis, à ce que vous avez envie de faire, à ce qui vous parle, à ce qui vibre en vous. Vous voyez, c'est ça qui vous permettra aussi finalement de poser des actes concrets. On a vraiment cet esprit j'aime bien, enfin, je trouve que l'oiseau apporte de belles énergies, vous voyez vraiment, et là pour le coup c'est ça, c'est vraiment oser vraiment écouter et surtout vous affirmer, vous positionner, quoi. D'accord? C'est comme ça que vous pourrez avoir vos actes justes et surtout vous je pense aussi avoir cette idée de confiance en soi, vous voyez? Vraiment se reblinder à ce niveau-là, se dire ouais, ce que je fais c'est bien, hein, en tout cas moi et au moins ça vous permet pas d'attendre un retour des autres, c'est au moins vous en êtes conscient et c'est ça qui est bien parce que ça vous permet de continuer à avancer et sans rien attendre. Parce que c'est ça le but aussi, c'est avancer pour vous. Ok, c'est vraiment le fait d'acter les choses pour vous et pas en attendant une reconnaissance ou des félicitations d'autrui. J'ai envie de continuer pour vous permettre, puisque là j'ai choisi l'oracle Libération énergétique d'Isabelle Serre, et justement pour vous permettre d'acter, vous voyez, d'aller toujours dans ces énergies-là, en tout cas en conseil, ce qu'on vous demande de faire, d'accord? Alors... si elles veulent bien venir, nous avons. Donc là, c'est les choses à débloquer ou à faire en sorte, vous voyez, à améliorer pour qu'on puisse être, pour que vous puissiez être là pour le coup équilibré, puisqu'il s'agit du chakra sacré. Ah ok, on a le chakra du plexus solaire, bon ben ok, et le rejet. Bon, on a 2 chakras, donc là, il y a du boulot, j'ai envie de vous dire, parce qu'en fait, ce que je ressens, c'est que c'est comme si vous vous sentez vraiment déséquilibré. Quand je dis déséquilibré, hein, attention, c'est pas mental, mais c'est au niveau énergétique, on est d'accord, hein, on est dans le côté énergétique, et là, c'est comme s'il y a un côté un peu bancal en vous, et vous en êtes conscient, hein, avec le chakra sacré. Le chakra sacré, n'empêche, c'est le 2e chakra, donc c'est celui qui vous permet de ressentir le plaisir dans différents domaines, de ressentir les choses, vous voyez. Et là, le fait qu'il puisse être bloqué, ça peut vous apporter justement une dispersion dans les émotions, et aussi du coup, je vous parlais de confiance, vous voyez, avec l'oiseau. Et là, on est vraiment dans le fait d'avoir un manque de confiance, d'estime de soi. Vous voyez, on est vraiment dans le fait de peut-être, quand je vous parlais de vous affirmer avec le colibri, là on n'ose pas s'affirmer, on n'ose pas se positionner. Là il va falloir équilibrer tout ça, vous voyez, avec le chakra sacré. En plus on a le chakra du plexus solaire là aussi, donc on a le 3e chakra qui est, vous voyez, ce chakra du plexus solaire, quand vous voyez il est équilibré, c'est vraiment celui qui vous permet d'être lumineux. En tout cas moi c'est comme ça que je le ressens. C'est celui qui vous permet aussi de vous exprimer, mais même sans forcément par la parole. C'est une fois qu'il est équilibré, on le sent en fait, vous voyez. C'est pas palpable, mais enfin voilà, c'est pas palpable, mais en même temps, on le ressent, vous voyez, quand le chakra du plexus solaire est équilibré. Donc là, par contre, quand il est bloqué, c'est que vous avez du mal à vous exprimer. Donc aussi, d'où le blocage avec le manque de confiance en soi. D'accord ? Je suis en train de me dire aussi, puisque là je vois la carte rejet, il y a ce côté, du coup c'est assez cohérent avec ce manque de positionnement, ce manque peut-être de confiance ou autre. Il y a ce côté de rejet, peut-être aussi toujours pareil, comme je vous disais tout à l'heure, le regard des autres. D'accord ? Donc là, il y a cette idée en tout cas qui est forte, en tout cas ce que je ressens, c'est que vous avez besoin d'équilibrer tout ça, de vous apaiser, d'apaiser vos pensées négatives, puisqu'en fait quand le plexus solaire n'est pas bien, je dirais, équilibré pour le coup, là aussi on attire quoi, des pensées.
négatives. Et du coup, qu'est-ce qui vous attire? Qu'est-ce que vous attirez en plus? Eh bien, des événements, des choses négatives aussi. Vous voyez, c'est la fameuse loi de l'attraction, mais là, en sens inverse. Donc là, le but, c'est vraiment de vous permettre d'attirer tout ça, mais en positif, d'accord? Et de pouvoir équilibrer tout ça afin que vous puissiez vous affirmer, ressentir pleinement les choses, vous voyez, et afin, pour le coup, pour être en cohérence avec l'énergie de ce colibri, c'est passer à l'action, mais vraiment en ayant conscience de ce qui est bon et juste pour vous. En ce qui concerne le rejet, c'est que vous pouvez vous sentir rejeté de votre cercle proche, pour le coup, qu'il soit familial, amical. Moi, ce que je ressens aussi, c'est comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, et je trouve que c'est en cohérence, c'est par rapport on attend la félicitation des autres, on attend l'aval des autres. Et là, et du coup, comme vous l'avez pas, vous vous sentez rejeté. Donc là, on est vraiment dans cette idée-là où il faut que vous arriviez à avoir confiance en vous pour acter les choses pour vous. En plus, c'est ce que je vous disais pour le coup tout début. Donc là, les amis, ce que je vous conseille par rapport à vos chakras, parce que le coup, on en a deux, c'est que vous pouvez commencer pour pouvoir équilibrer tout ça avec des méditations, harmonisation des chakras. Vous pouvez en trouver très facilement sur YouTube. Vraiment, on vous demande de prendre du temps pour vous afin de mettre au clair, je dirais, ces émotions-là, ces énergies-là, pour pouvoir justement, avant de poser les actes, finalement, c'est bien de faire ce nettoyage-là aussi, d'accord ? Essayez de faire ce travail-là, de aussi peut-être comprendre aussi la notion de rejet que vous pouvez ressentir, mettre des mots dessus, ce que ça évoque pour vous, pourquoi après tout. Et voilà, mais en tout cas, essayez de voir par le biais des méditations, en l'occurrence, en temps normal, je vous aurais dit aussi, après vous pouvez voir éventuellement des séances à distance, ça existe, avec des spécialistes en énergie, vous pouvez très facilement aussi en faire, donc n'hésitez pas, puisque moi je vous dis ça, puisqu'actuellement c'est toujours un peu compliqué, mais pour la présence physique, mais là vous pouvez essayer de voir aussi à distance, d'accord ? Ok, bon, mais les deux autres, j'ai envie de les garder pour tout à l'heure. On va découvrir le jeu. Ben ouais, avec le Lenormand, ça faisait longtemps. Alors, on a les nuages, on a le cavalier et l'homme. D'accord. Bon, vous voyez, quand je parlais de passage à l'acte, il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui se passe, mais on a les nuages. Les nuages sont là pour nous dire quand même qu'on n'a pas l'esprit libre, qu'on a plutôt l'esprit contrarié. Contrarié peut-être par une personne, allez savoir. Mais quel que soit, vous voyez, les situations, puisqu'il s'agit d'un tirage général. Toujours est-il, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment raccord dans le sens, n'hésitez pas à oser enlever ce brouillard que vous avez en vous. Pour le coup, ça fait écho à tout ça, à toutes les pensées négatives, les pensées, même les idées un peu toxiques, voire éventuellement des habitudes toxiques aussi, qui peuvent baisser votre énergie. Là, on est dans l'idée justement que si vous voulez que les choses viennent à vous, là, je peux vous le dire, que vous pouvez avoir un message de quelqu'un, il y a quelqu'un qui vient vous voir ou vous parle, c'est tout à fait possible, mais pour ça, j'ai envie de vous dire, il faut débloquer les choses aussi, vous ne pouvez pas rester dans l'attente. D'accord ? Donc l'idée c'est ça, c'est prenez soin de vous, faites votre nettoyage énergétique, faites en sorte d'être plutôt dans l'accueil, d'être bien dans votre esprit, puisqu'on le voit qu'il y a des choses qui peuvent un peu vous bouffer l'esprit, vous voyez, bouffer du coup votre énergie et avoir votre taux de vibratoire trop bas. Et c'est comme ça qu'on va s'attirer des mauvais événements, des messages pas sympas éventuellement, vous voyez. Voilà, là l'idée, moi ce que je vous invite vraiment à faire, c'est pour recevoir un message ou le message que vous souhaitez, parce qu'il y a quelque chose qui arrive effectivement. Il peut y avoir une surprise, mais l'idée c'est que pour que vous puissiez la voir, pour qu'elle soit belle, parce que la surprise elle peut être belle ou mauvaise, on est d'accord, il faut que vous arriviez à enlever ce brouillard qu'il y a dans votre esprit pour pouvoir vous permettre d'accueillir des choses positives. Ok ? Ok. Donc maintenant, hop, on va continuer avec l'oracle lumière, avec lequel nous avons l'encre, la confiance dirigée, le chakra couronne. Ah ben décidément, on a des chakras. Oh non, mais le jeune pousse les chakras du cœur, ok. Je rigole parce que du coup, entre les deux oracles, on a 4 chakras sur 7 quand même. Donc là, c'est assez important. Je rigole, mais c'est assez important. Donc du coup, là, méditation, harmonisation des chakras pour tous, ok ?
Là, c'est obligé. Il y a des choses à harmoniser, il y a des choses vraiment à équilibrer là pour le coup. Hein. Parce que, vous voyez, le chakra du cœur, c'est vraiment le chakra qui nous permet effectivement... vous voyez, on a les mots unicité et amour. Mais moi, je trouve, quand ce chakra est équilibré, c'est lui qui permet de se sentir bien. Vous voyez, on ressent des bonnes vibrations. Je parle souvent de vibrations. On ressent des bonnes vibrations, mais on le sent que c'est du positif, que c'est bien, c'est ça qui nous fait du bien. Ce chakra du cœur, c'est ce chakra aussi, quand il est équilibré, il nous permet de se sentir, de nous permettre, vous voyez, de guérir aussi, mais du coup, des mauvaises pensées, par exemple, ou autres. D'accord? Vous voyez, du coup, je vais les mettre en avant, les deux, là. Bon. Et le chakra couronne, c'est celui qui nous permet justement d'être connecté au côté divin, vous voyez, à recevoir aussi, vous voyez, des fois je parle d'intuition, là on est vraiment dans ça, dans vraiment ressentir ses émotions, les écouter, les entendre, d'accord? Ok, donc toujours est-il, on a... Je rigole parce que c'est fou là qu'on ait ces 4 chakras. Donc je pense vraiment qu'il y en a beaucoup qui ont dû perdre de l'énergie, cette perte de confiance finalement qui est assez importante. Donc là vraiment il faut que vous repreniez les rênes là. Hein. D'ailleurs on le voit avec la confiance dirigée, c'est ça. Hein. C'est, vous voyez les petits mots, je vais vous les mettre. C'est détermination, réalisation, direction. C'est, allez, on reprend les rênes de sa vie là, hein. On se secoue, on y va, on fait notre part et on se responsabilise, d'accord, avec l'énergie du colibri, et on fait en sorte que les choses arrivent. Vous voyez, quand je vous disais que là, il peut y avoir quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui vient à vous, mais pour cela, il faut avoir l'esprit clair. On y est, hein, là c'est confirmé. Donc je vous sens tous un peu dans le brouillard, et on va dissiper ce brouillard, on va faire entrer le soleil, hein, d'accord? On va faire entrer le soleil intérieur. Vous avez aussi des méditations, hein, méditation du soleil intérieur, je veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y a Yann et Olivia qui font ça sur YouTube, mais vous mettez ça déjà, vous pouvez déjà en trouver. J'en suis certaine. Toujours est-il, avec cette carte, la confiance dirigée et même l'encre, moi ce que je vois, c'est que, et même l'encre, j'ai envie de vous dire, on est dans les énergies du chakra racine, vous voyez. Donc là, il y a un check-up complet à faire, hein, pour le coup. Donc c'est ça. L'idée, c'est on prend les rênes de sa vie, là, on se repositionne, d'accord, là, hein, un petit coup de fouet, j'ai envie de vous dire, pour dire, hey, c'est bon, là, stop, j'arrête de stagner, j'avance, d'accord. Et là, pour avancer, il faut que vous remettiez justement... Ben là, pour le coup, il faut que vous interrogiez sur vous ce qui ne va pas, pourquoi il y a cette petite baisse de morale, pourquoi il y a voilà, cette baisse d'énergie, et on cherche à acter les choses, à prendre une direction, à avancer. À avancer, dans un premier temps, il faut que vous soyez bien ancré dans la matière, vous voyez. Bien, les pieds bien ancrés au sol pour vous permettre d'avancer de manière droite. Quand je dis droite, attention, c'est plus, j'ai envie de dire, c'est pour éviter le côté foufou, vous voyez. Allez, on y va, on fonce. Allez, hop. Non, sauf que non, c'est pas ça. C'est on avance, mais de manière carrée, posée. On sait où on va, on choisit la direction et hop, on y va. D'accord? On rééquilibre tout ça pour pouvoir s'écouter, savoir où on doit aller, ce qui vibre pour nous et ce qui est juste pour nous. D'accord? Avec le jeune pouce, c'est justement on ose ce renouveau, on ose y aller. D'accord, là, on a vraiment l'action, l'idée d'action. Hein. Et même avec le cavalier, c'est ça, hein, on est dans l'action avec le cavalier. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui se passe. Mais là, pour le coup, il faut qu'on ose se réveiller, j'irai, et on reprend les rênes, là, hein, d'accord? Et le jeune pouce, il est vraiment là pour vous dire, voilà, allez, je suis prêt. Une fois que j'ai décidé la direction à prendre, vous voyez, d'y aller, allez hop, il est prêt pour lui, justement, acter les choses et y aller, prêt pour le nouveau départ, pour le renouveau, pour tenter les choses, pour y aller, là, pour s'écouter, d'accord? On vous dit vraiment de faire les choix avec le cœur, les choix avec ce qui vibre en vous, avec ce qui est vraiment aligné pour vous. Là, pour le coup, c'est vraiment très fort puisqu'on a quand même pas mal de chakras. Hein. Donc, je récapitule. On a le chakra sacré qui est représenté avec la carte de l'encre. On a, pas le chakra sacré, le chakra racine. On a le chakra sacré, on a le chakra plexus solaire. Nous avons le chakra, je vous les mets là, chakra du cœur, chakra couronne. Il nous manque le chakra du troisième œil et de la communication, le chakra
de la gorge, ok, mais déjà c'est pas mal, là vous avez de quoi faire. Donc là c'est vraiment, posez-vous les bonnes questions, voir ce que vous décidez de faire, ce que vous avez envie de faire, et moi j'ai envie de vous dire, là faut se secouer, là on y va, on avance, hein, on se laisse pas aller, il faut y aller. Là c'est le moment est venu de reprendre les rênes de votre vie et d'acter les choses pour acter justement du changement, l'action qui est juste bonne pour vous et qui est vraiment alignée avec votre intention, ok. Là, c'est très important. C'est très important. On va avoir avec le chemin pavé d'or, nous avons l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel, il est là pour nous dire que, vous voyez, on a ce reflet avec les autres, par exemple. Des fois, on peut être dur avec des personnes. Des fois, on peut se dire, ah ben non, elle est super sympa, cette personne. Ou vous voyez, c'est soit l'un, soit l'autre. Et là, l'idée, c'est vraiment... c'est même faire, c'est être tolérant, c'est accepter les personnes telles qu'elles sont, accepter les événements tels qu'ils sont, y mettre de l'amour et je dirais même de la conviction, vous voyez. C'est en étant, il y a une phrase là qui m'est venue ce matin, c'était exactement ça, c'était quand on fait les choses avec amour, quand on se positionne avec amour, ben, ce qu'on reçoit, on le reçoit à l'équivalent, mais au centuple, en fait. Donc l'idée, c'est poser cette intention-là, d'accord. Et je pense que c'est très important, en fait, poser cette intention d'amour inconditionnel dans les actes que vous allez décider, d'accord, pour vous. Parce que là, finalement, pour moi, c'est plus tout c'est clair. J'allais dire tout est clair, mais tout est plus clair, mais tout c'est clair. Je vais les reprendre. Parce que là, cette personne, que vous êtes un homme, que vous soyez un homme, une femme, ça représente vous, hein. Et là, ce qu'on vous dit de faire, mais c'est vraiment clair, hein, sortir de cette zone vraiment de doute, de crainte, de peur, de brouillard, vous voyez, vraiment d'être vraiment, de se sentir bloqué pour avancer avec l'énergie du cavalier. Là, c'est très fort. C'est vous reprenez les rênes de votre vie, là. D'accord? Donc, pensez vraiment à vous, si vous vous sentez pas bien, vraiment, j'insiste sur cette méditation-là. Prenez soin de vous à ce niveau-là et écoutez-vous par rapport, justement, à vos émotions. Posez-vous les questions. Comment ça se fait que je me sente comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, essayez de le sortir pour pouvoir vous dire, allez, stop, maintenant, je passe, allez, hop, je repars à zéro, je suis prêt pour un nouveau départ, j'y vais et j'agis. Là, je suis dans l'action. Vous voyez, vous êtes plus passif, vous êtes vraiment dans l'action. D'accord? Là, c'est vraiment important. La confiance. Vous cultivez la confiance en vous. Là, s'il vous plaît, vous me faites plaisir. Vous cultivez la confiance en vous et l'estime de vous. D'accord? L'estime de soi, c'est très important. Non, j'ai pas fini, parce qu'en fait j'ai bien envie de continuer avec le dernier l'oracle dont je vous parlais, mais avant, on va découvrir un petit message des anges qui est voir le bon côté. Alors, ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Ok ? Donc voir le bon côté. Sachez que ce qui vous arrive, il y a une raison, mais une raison positive. Il faut arriver à voir les choses du bon côté, comme c'est dit. Mais surtout, moi j'ai envie de vous dire, ce que je ressens, c'est garder confiance, vous voyez, en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Et la meilleure réponse, vous l'aurez vraiment quand vous aurez bien... là pour le coup travailler un peu nettoyer le chakra couronne, hein, et que vous aurez bien travaillé, je dirais, vous voyez, l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, d'accord, c'est vraiment essentiel. Allez, c'était pas prévu, hein, mais je vais prendre un dernier message. Hop. Donc je vous parlais de cet oracle, voilà, mes alliés de la nature que j'adore. Allez. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà dû voir ces cartes. Ou alors je les ai mises aussi dans d'autres tirages. Allez, on se concentre. Quel est le message pour cette semaine du 27 avril au 1er mai? Voilà, il y en a un peu trop. Alors attendez, les cartes sont très glissantes. Allez, juste un petit message pour cette semaine du 27 avril. Et ben voilà.
Hop. Et nous avons, comme énergie qui nous accompagne, le lion. Trop bien. Et si, donc c'est l'allié du feu. Donc, et si tu écrivais chaque moment de ton existence dans la conscience de tout ce qui t'entoure, du plus petit au plus grand, tu pourrais alors prendre conscience de ta propre puissance. Écoutez, moi je trouve que c'est un joli message. Et là, vous voyez, ça me fait écho pour moi à la confiance, à l'estime de soi. D'ailleurs, je vais vous le relire. Et si tu écrivais chaque moment de ton existence dans la conscience de tout ce qui t'entoure, du plus petit au plus grand, tu pourrais alors prendre conscience de ta propre puissance. Et je pense que c'est ce qu'on vous invite vraiment à faire cette semaine, c'est prenez conscience de votre puissance, ayez confiance en vous, en vos compétences, d'accord ? C'est très 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 important pour vous permettre justement d'acter les choses qui sont justes pour vous par la suite. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette capsule de la semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine. Écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo. Vous savez très bien que je les lis et j'y réponds avec grand plaisir. À très vite, au revoir.